studio, tu sais. Autre. Ouais, Ouais. directrice, comme ça. Ok. Un peu d'huile d'olive, allez. Ok, on va commencer. Je peux? On va commencer encore une fois le podcast Ferrocast. On va droit au thème Marc Zima. Bonjour. C'est comme ça que se dit ton nom? Ouais. Marc Zima. Yeah. Merci pour être venu. Donc, Merci de m'avoir invité. oui, mets ça plus près de toi, un peu, oui. Et donc, merci pour être là. Et comme tu sais, je parle pas incroyable. Le français, il est pas incroyable. Je peux parler avec toi. Tu vas me comprendre, je pense. Pas de problème. Donc, t'es luxembourgeois. Je suis luxembourgeois. Et j'ai connu ton nom dans les photos ici et tout. Parce que, je sais pas, j'ai pensé que c'était déjà un pro. Je sais pas. Ton nom, il est arrivé avant que ton image. Donc, dis-moi C'est peut-être pourquoi. un peu Miss Cap Vert, je pense. Peut-être des choses comme ça. Ouais, Ah, parce que en 2018, j'étais le photographe officiel Miss Cap Vert. Ah, ok. Peut-être c'était ça. J'ai fait la promotion des photos promotion des filles et après j'ai suivi la soirée Toi, tu es photographe amateur. amateur. Tu fais passion. C'est pas... C'est juste... Une vraie passion. Ouais. Oui. Tu fais quoi de ta vie? Tu gagnes comment? Je travaille en imprimerie. Oui. Donc, l'imprimerie, c'est aussi un peu graphique. Ouais. Mais oui, en fait, j'ai grandi avec la photo. Mhm. Mon papa était photographe amateur, mais en argentique. Mhm. Donc, chaque jour ou chaque week-end où on est allé se promener, Ouais. il avait toujours une caméra avec lui. Ah, Toujours. ok. Il est sorti, il avait une caméra autour du cou, il a fait des photos de nature, il a fait des photos à nous. Ça en mille quand ça. Donc, quand moi j'étais gamin, hein. Donc c'était des Dès le début, hein. c'était le Oui, C'est argentique. oui, film, oui, ouais. c'est ça. Et il avait une chambre noire. Donc moi je me rappelle quand j'étais gamin que je suis descendu avec lui dans la chambre noire. La lumière était rouge, il a sorti le papier. J'ai vu ça que dans les films. Voilà. Et ça malheureusement je l'ai jamais fait. Ah, Moi je sais un peu comment ça marchait parce que je le suivais un peu. Ah. J'ai ça encore dans la tête. Et il faut savoir qu'à 30 ans, j'ai abandonné la photo. oui. Et à 45-46, j'ai repris parce que la photo comme méditation, tu vois, avoir quelque chose pour toi, sortir dans la nature, faire des choses tout seul. Changer la routine Voilà. aussi. Et là, j'avais une grande envie de reprendre aussi l'argentique. Parce que j'ai grandi avec ça, même si je ne le maîtrisais pas. Oui. Mais malheureusement, mon papa a commencé à devenir malade. Il était même aveugle à la fin. Donc, il ne pouvait plus me montrer. Oh. Et ça, c'est la plus grande regrette que j'ai. Ah, ok. Que je n'ai pas pu emporter sa connaissance. Ah, et donc, ça a donné la motivation d'apprendre pour toi-même, dire non, je vais l'apprendre même s'il ne va pas Oui. montrer. Ouais. Un peu ça, ouais. Peut-être. En fait, ça, Ouais. c'était, une caméra c'est une caméra que dans les années 80, ils ont utilisée pour faire les couvertures des revues de mode. Et mon papa, il en avait une comme ça. Mais Et c'était un grand investissement. à l'époque, c'était c'était le prix d'une voiture. Et ça là, du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé au Japon, eBay Japon, et je l'ai commandé et voilà. T'as eu de la chance que la douane a pas pris ça.
Parce que t'as ramené du Japon et des trucs Non, non, comme non, ça. non, non. Je l'ai acheté sur eBay. Ils Ah, l'ont ok, envoyé. c'était bien, Ouais, oui, tout oui, oui. facturé comme ça Ouais, ouais, ouais. pour le Par trouver. contre, j'ai commandé des trucs en Amérique où la douane, ça fait mal parfois. Oui, il faut... Mais tu le trouves par ailleurs, Oui, donc oui. il faut assumer. Et C'est faire, clair, c'est voilà. clair. On a eu aussi ce problème, c'est normal. Il faut payer les taxes et payer 2 fois le prix. Ouais. Euh, et donc, et après, donc, et tes photos que tu as repris à 40, tu as dit à 45. 45 Ouais. ans, tu as repris et tu as commencé, et donc tu avais un studio, c'est chez toi ou Non, 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 pris... non. J'ai même pas de studio chez moi maintenant. Ouais, tu as dit... Moi, je suis dans un club photo, mais je vais voir des amis, on shoot chez eux. J'ai un peu tout ce qu'il faut Mhm. pour faire des photos studio chez tout le monde. Ah, ok, Donc, ok. théoriquement, je pourrais ramener mon matériel et on fait photo studio ici. Ah, c'est... Mais il faut savoir que quand j'ai repris, au début, c'était pas un modèle. C'était nature, c'était... Modèle, c'est venu un peu par hasard. Ah, Et puis, parce que même quand j'étais jeune, quand j'ai fait photo, ça m'intéressait pas. Là, j'ai fait nature, macro. oui. Je pense que les photographes, quand tu dépends de quelqu'un, toujours faire des photos, il faut parler avec les gens. Il faut... Aujourd'hui, tu as un nom plus ou moins connu dans les Mais le photos. chemin était dur. Hein. Je sais, c'est pour ça Le que je te parle de chemin ça. était même très dur. Oui, je veux faire des photos. Mais photos, pourquoi? Oui, mais tu peux me venir parce que pour comprendre que c'est quelque chose d'artistique, c'est un peu... Au début, c'est surtout, tu commences à zéro. Tu peux pas montrer ce que tu sais faire. Ouais. Donc, au début, c'est des personnes par curiosité qui veulent essayer. Au début, ton travail, il est moins bien. Parce que si je regarde les choses que j'ai fait à l'époque, je me dis, la photo est bien faite, mais la retouche, oh mon Dieu. Oui, mais la retouche, c'est là qui est... Au moins, c'est ça que j'entends, que c'est là, les spécialistes, c'est là qui vont... Le prix, en général, c'est là que les gens y gagnent. Parce que parfois, tu fais une mauvaise photo, tu peux les retoucher, tu dis, putain, j'ai transpiré, j'ai eu la photo bien. Mais si tu sais pas le toucher, donc si tu fais une photo plus ou moins, c'est fini la photo. Disons qu'aujourd'hui, si tu fais une photo, tu as déjà une idée ce que ça peut donner. Ah ouais. Donc, si tu fais une photo, tu essaies, allez, que 90% est déjà dans la caméra. Et que tu fais juste un peu plus propre, un peu plus... Ah ouais. Oui, il faut... Parce qu'aujourd'hui, je pense avec le software et tout ça, Photoshop. le Photoshop, chaque fois plus vite, je pense que les jeunes, ils arrivent à toucher des choses incroyables, d'échanger des fesses et des seins et des nez, il faut changer tout. Donc c'est facile pour les jeunes qui prennent un software aujourd'hui. Disons que les jeunes, ils ont un grand avantage. Ils apprennent plus vite. Ah. À partir d'un certain âge, tu as les livres à côté, tu regardes, tu essayes, et peut-être tu comprends pas. Ou si tu as compris, tu dois te noter, et la prochaine fois, il faut relire, il faut le répéter, jusqu'à ce que c'est dedans que tu puisses le faire les yeux fermés. Ouais. Les jeunes, en fait, il n'y a plus de livres, donc ils vont voir. C'est des vidéos YouTube. Ouais. How can I do it? Mais moi aussi, hein. Ne t'inquiète, hein, moi aussi. Tu fais bien aussi. sûr. Et aujourd'hui, tous les jours, toi, tu apprends un peu, parce que là, la photo, normalement, aujourd'hui, tu fais aussi des travaux que tu dis, comment je fais cette photo? Ou tu as arrivé à un niveau que tu rates pas trop. Si. Mais quelquefois, tu as de la chance qu'avec les ratés, tu as trouvé quelque chose d'autre que tu n'as pas imaginé. Oui. Hein? Oui, j'ai fait déjà ça en Voilà. vidéo. J'ai laissé la caméra allumée. C'est une interview, je pense que Vanessa, l'interview de Frieza.
que la caméra, elle était là. Et lui, il était en train de... À la fin d'une interview, donc, il était en train de s'habiller. Et ça restait coupé comme ça. Juste, il faisait comme ça. Mais c'est une image Ouais. bien en focus, tout bien. Et je dis... Et la caméra, elle était là. On était en train de parler avec lui. Oui, nanana. Donc, elle se rappelle bien de... c'est une image. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle l'image. La caméra, elle était là. J'ai même pas touché. Parfois, ça arrive aussi, peut-être avec les photos. Quand tu fais des photos, normalement, quand tu fais, je sais pas, quand j'entends des photos, je suis pas trop dedans. Mais quand j'écoute, il y a des photographes qui font des photos comme ça, comment je dis, 100 photos pour minute, comme ça. Ah, mitraillé. Ouais. Ouais. Oui. Disons que j'ai eu des moments, parce que c'était pas réalisable autrement. J'avais un projet avec une ballerine qui danse à Paris. Donc elle est venue me voir au Luxembourg et on a shooté en ville, devant le tram et à la Philharmonie. Et comme elle est professionnelle, on peut pas dire la photo est belle, je la publie. Parce qu'elle a une image à garder. Donc si elle fait un saut, l'inclinaison du pied doit être parfait. Donc là, par exemple, elle a fait un saut, donc elle prend l'élan, elle court, elle saute, et moi je l'ai suivie avec la caméra et j'ai vraiment mitraillé. Mais elle a fait le saut 3 fois, du coup, tu as 120, 130, 140 photos. Pour et après, le pied. pour une photo Oui. que tu vas saisir. Avec l'angle du pied. Oui, parce qu'après, moi je lui ai donné toutes les photos et elle a choisi, celle-là, elle va. Les autres, ça marche pas. Parce que moi, je peux pas juger comme je suis pas dans le ballet. Tu vois? Moi, je peux juger que la lumière me plaît, l'expression visage, mais c'est pas forcément ça qui compte. Et toi, tu as appris tout dans les livres avant et aujourd'hui dans l'Internet, comme ça? Ou t'es passé à l'école des années et Disons que moi, j'ai fait des formations. J'ai suivi quelques formations en Allemagne, j'en avais fait 1 ou 2 au Luxembourg aussi. J'étais chez des photographes. En fait, tu trouves dans le web, tu trouves des noms qui sont un peu connus et tu te renseignes combien ça coûte, qu'est-ce qu'ils proposent, parce qu'il y a des choses qui sont pas toujours faciles à apprendre. Oui. Si tu as un livre, c'est plus facile si quelqu'un te montre et t'explique que si tu essayes et tu échoues parce qu'il y a un petit truc que tu as raté et tu cherches la faute et tu ne trouves pas. Oui. Ouais, j'ai eu aussi des problèmes comme ça. Comme je suis au milieu des vidéos, je vois beaucoup les autres, des vidéos. Mais en fait, quand toi, tu le fais, tu fais pas le même point que lui. Donc tu dis, mais attends, je fais la même chose que lui, mais c'est pas la même image. Et après, en pratique, t'arrives pas, donc il faut quelqu'un qui te dit, oui, quand tu fais ça, ça arrive suivant. Donc fais pas ça. Et j'ai eu aussi des soucis comme ça. Et donc, toi, tu fais un travail d'amateur, passionné, mais les gens, ils croient que tu es un pro. Parce qu'avec ta qualité d'image, si vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., les photos qu'il fait, Marc Zima, allez, c'est... C'est peut-être aussi ma façon de voir. Il faut savoir que ça m'intéresse beaucoup. Donc, je dois y avoir une trentaine, une quarantaine de livres de photos de grands photographes à la maison. Ah, ok. Qui m'inspirent. Donc, il y a vraiment quelques photographes qui m'inspirent beaucoup, où j'essaye de, on peut pas dire reproduire, je m'inspire pour essayer de rentrer un peu dans le même... Oui. Dans le même ouais, truc. Je comprends. Comme par exemple Vincent Peters, Peter Newton et Peter Lindbergh. Tu as pris un petit truc avec toi, un petit papier,
parce que tu dis, ça, c'est des noms très importants pour moi, il faut que je le dise, et je veux pas rater leurs noms pour... donc, il n'y a pas de souci, on a... C'est un peu la nervosité aussi Oui, 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 que oui. tu oublies. C'est tu vois. clair, c'est clair. Non, mais moi, je dis ça au naturel, c'est normal. Moi aussi, je pense aussi à écrire quelque chose pour moi. Il y a beaucoup de choses quand tu vas sortir d'ici. Moi, je dis, putain, j'ai pas demandé ça à lui. Et pourquoi j'ai pas demandé? Quel con et tout. Je devrais faire la même chose. Mais moi, je dis, allez, si je dis pas, parce que c'est passé. Mais ça, c'est des choses importantes. Si, déjà, peut-être, c'est peut-être les premières fois que tu donnes un peu, tu montres ton visage ailleurs pour parler de la photo et tout. Je sais pas si c'est parce que t'as dit. Donc, en fait, je vois tes réseaux. T'es pas trop dans te montrer toi-même, juste Si, ton travail. parce qu'il y a... Disons que la photo, j'ai besoin de ça. Euh, Là, pendant la pandémie, où on ne pouvait pas rencontrer des gens, ça m'a tué. À tel point que je suis sorti avec la caméra et j'ai fait des autoportraits. Donc, j'ai posé moi-même devant ma caméra. Avec le timer. Avec le... Ouais. Et qu'est-ce que tu penses comment t'es C'est photogénique? chouette. Je veux dire, il y a des... J'ai pas ramené maintenant, mais tu les trouves sur Ah, peut-être, je sais pas. Instagram ou sur Facebook. Je vais voir. T'as fait le Ou propre. je t'envoie une fois. Oui, oui, je vois. Non, J'en ai même fait en studio. Ah, c'est... Ouais. J'avais pas ce truc. T'avais vu déjà, Vanessa? Ah, Vanessa, elle te suit. Ouais. Elle voit tes Une accro. Une accro. Ah, elle est dessus. Et dans l'autre fois, Marc, il m'a parlé d'un photographe du Luxembourg, que c'est très connu, qu'il est parti en Amérique. Et je savais pas. Je sais pas si c'est un des photographes que tu as parlé de ta liste. Non, non, c'est Edward Steichen. Ah, Et en fait, l'histoire est tout bizarre parce qu'il est né dans mon village, au luxe. au Luxe. Et je sais T'es plus, où? à Berchem, Bivanche. Ouais. Donc lui, il est né là, et la maison, elle est à 300 mètres de chez moi. Était à 300 mètres parce qu'elle a été démolie. Mhm. Et il est parti en Amérique, et après, il a fait quelque chose. Déjà, il était très bien comme photographe. Oui, il avait... Ouais. Et après, il a commencé à préparer une collection Mhm. des plus grandes photos du monde. Donc, tu connais par exemple la fameuse photo où la petite fille, elle court nue dans la rue après Hiroshima. Mhm. Petit Voilà. asiatique comme ça. Ouais, voilà. Tout, ouais, oui, Voilà. oui, je sais. Les photos là, ils sont exposées à Clairvaux au château. Et l'exposition s'appelle Family of Man. Et pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la photo, il faut aller la voir. Ouais, je dois passer une fois parce que... Et c'est impressionnant parce que tu as vraiment des photos énormes et tu es devant et tu es muet. Parce que tu as différents thèmes. Tu as la mort, la vie, la naissance. Donc, c'est par thème. Ah. Ouais, je dois passer une fois. Ouais. Je dois passer. Et quand tu te rends compte que les photos qui sont exposées là, ils ont 60 ans et plus. La qualité et tout ça. C'est... C'est incroyable. Oui, oui. Non, j'ai vu aussi je vois des photos des anciennes photos et vraiment comment avec une objective. Et aujourd'hui, les machines, tu achètes on peut dire à 500 € une machine, tu peux faire Des miracles. Ouais. Si tu gères. Oui. Ouais. À 500 €. Donc, avant, tu avais une machine que tout en manuel, tu dois avoir sur place. Manuel. Ouais, donc tout sur place. Donc, tu fais des photos que tu n'arrives même pas à le voir tout de suite après. Ils font des photos. Avant, ils faisaient des photos. Ils ne pouvaient pas... Attends, l'exposition... Non, Mais c'est... regarde là, il n'y a pas d'écran. Hein. Ouais, mais là, c'est quoi? C'est juste le viseur. Donc tu vises, Qu'est-ce que tu fais tu as une cellule, tu mesures ta lumière. Après, tu transmets les valeurs sur ta caméra. Et puis tu fais ta photo.
Et puis tu vas développer ton film où tu dis waouh ou tu dis merde. Ouais, j'ai perdu 4 heures. Ouais. Et de l'argent. Et là- Imagine que c'est un client. Parce qu'ils ont fait des clients avec ça. Oui, 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 c'est clair. c'est Hein, clair. les couvertures des revues. Donc, explique-moi, ça c'est quoi? Ça c'est une caméra vidéo Non, aux non. photos. C'est une caméra photo, mais le négatif, il est 6 x 7 cm de taille. Donc, il faut savoir que plus que c'est grand, plus que tu as la qualité. Donc, ce qui me fait rigoler aujourd'hui un peu dans le digital, c'est que quand on dit moi je shoot en full frame. Full frame. Mais full frame, à cette époque, c'était pour les gens qui n'avaient pas les moyens. Oui, oui. Oui, je parce que là, le format de la photo, du négatif, il est 4 fois plus grand Oui. que le full frame. Oui. Et il est encore plus grand. Pour les gens qui ne comprennent pas trop de ça, donc on dit que les télés, quand tu fais une photo normale, c'est 1980 par 1250 ou des trucs comme ça. Donc parfois ça change. Et donc la caméra là, elle fait je sais pas 4000, 5000, elle fait le 4K et oui, c'est 35 mm le full frame et ça fait 4000 par, je sais pas, et c'est déjà cher, incroyable, hybride, etc. Donc là, ils avaient déjà 6000 de taille d'image. Donc, Plus. Si tu scannes ça, c'est équivalent à 50 millions de pixels. Ouais. En film. ça marche encore ou c'est Bien juste... sûr que ça marche encore. Oh, Et il faut savoir que sur un film, ça c'est des rouleaux, des bobines, tu as... Laisse-moi réfléchir que je raconte pas... Là, tu as 10 photos sur une pellicule. Ah, ok. Donc, c'est pas comme les petits appareils où tu en as 36. Oui. Non, là, tu en as 10. Et peut-être cher pour avoir parce qu'ils ne vont pas produire peut-être aujourd'hui comme... Je sais Si, pas. ça se trouve, Oui. trouve encore. Ah, ok. Ouais. Ah, mais incroyable. 6000. Et oui, il y a beaucoup de photographes, je pense la majorité, donc ils font à 6000 ou 7000 s'ils font. Après, ils la coupent en 4000 pour rester bien cadré. Donc, il ne fait jamais la taille maximale. Donc, Non. tu coupes comme tu dis, non, c'est trop. Et ça, c'est une caméra de quelle année, plus ou moins 75, 80, 1975, 80. J'étais même pas né. Donc, elle a plus de 30 ans. Moi, j'ai une que j'ai sortie samedi. Elle date de 1962. Et elle marche. Bien sûr. Impressionnant. Mais c'est rentable si elle marche aujourd'hui. Donc, tu peux être 30 ans avec quelque chose. Surtout que tu l'achètes en occasion sur eBay. Et en ce moment, l'argentique, ça pousse. Donc, les gens, c'est à la mode, tout le monde veut. Et tu la mets dans l'armoire et dans 5 ans, tu le vends 50% plus cher. C'est le vintage et tout ça. Donc, les gens, Oui, ils veulent hipster. hipster. Ouais. Mais il ne sait rien faire avec. Il reste là juste Juste pour faire beau. Hein. avec les All-Stars. Ouais. Ouais. Donc, tu as ramené des bouquins, livres, comment ça s'appelle ça, en fait? Oui, livre photo. Livres photo. Et ça, tu le fais à 100% peut-être parce que tu travailles dans une imprimerie. Non. Ça, j'ai commandé en ligne. Hein, Ah, ok. Ouais. Donc, ça, c'est des photos que tu fais. que j'ai fait, oui. Ouais. Donc, et tout, je sais pas, la majorité, c'est des gens la majorité, c'est des gens du Luxembourg ou pas? Non, là, c'est... Entourage France. et tout ça. Ouais. Donc, si Là, c'est Prague. Prague. Ouais. Mais Prague, tu vas à Prague? Non, elle est venue ici. Ah, ok. Ouais. Incroyable.
Chut. Et ça, il y a sur ton Instagram. Ouais. Ouais. Donc, regardez. Incroyable. C'est bon, le... Pouh. Regarde ça. Ouais, mais pour la couleur, pour faire ça, c'est impressionnant. Parce que tu changes un petit truc, elle est déjà un peu rouge. Je Je peux montrer connais ici, Hein? ici, montrer dans cette caméra. Donc, je sais pas si... Oui, comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez la qualité, même la qualité du... Le livre, il est, Le livre, il est- Le livre, il est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est pour moi un des meilleurs livres photos que tu peux. Oui, et Ouais. après... C'est Zar Digital. Ah, top. Je dois... Incroyable. Donc, pouh. Là, c'est la version mat. Ouais, Et ici, c'est la version brillant. j'ai pas... Le problème, c'est que... Ah, ça, c'est... Ah, ouais, c'est vrai. Là, c'est brillant, donc peut-être il y a un peu de... Les lumières, ça... Mais quelle qualité! Qualité de tout. Ouais, c'est incroyable, ça. Je peux dire une chose. Marc, il fait des photos avec tous les types de modèles. Mais comme je suis noire, j'ai remarqué qu'il fait beaucoup des filles noires comme moi. Et il fait des belles photos. Alors ça, c'est une explication très simple. C'est que au début, comme blanc, Oui, on peut parler blanc, noir et comme ça. contacter une fille de couleur, elle va pas réagir. Parce que, je sais pas, apparemment, il y a une différence. Pour moi, non, Ah, mais apparemment, il y a une différence. Et puis, par hasard, il y a un modèle qui a ramené une make-up artiste. On a fait un essai au studio. Il y a un modèle qui a ramené une make-up artiste et la make-up artiste était capverdienne. Et on a bossé ensemble, on a discuté et c'était vraiment très cool. Et j'ai dit à la make-up artiste, ce serait cool si une fois on se fait un projet de délire, on se fait vraiment un truc de ouf. Tu sais, on se cherche un truc, on se trouve une jolie fille, on fait un beau make-up et on fait des photos de waouh. Et puis, oui, c'est une idée. On a commencé à bosser ensemble. mhm. Et cette femme s'appelle Vanny CR sur Facebook. Mhm. C'est une make-up artiste. Et après, on lui a demandé si elle voulait participer à Miss Cap-Vert, l'élection au Luxembourg. Et il manquait un photographe. Et moi, j'avais fait plusieurs projets déjà avec elle. Et elle a proposé au comité si moi, je pourrais éventuellement être le photographe. Alors, le comité m'a contacté. Et voilà, je suis devenu le photographe officiel de Miss Cap-Vert de 2018. Et du coup, si on commence à shooter quelques filles de couleur, Oui, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut prouver, et c'était rigolo à tel point qu'il y a des Cap-Verdiens, je pense, qui m'ont contacté. Ils m'ont parlé en portugais parce qu'ils pensaient que j'étais un Cap-Verdien. Ouais, Parce que je shootais pendant une période beaucoup de filles de couleur. Et ça a explosé parce que au Luxembourg, il n'y avait pas tellement il y a des photographes qui faisaient les Capverdiens, les Africains. Donc le côté artistique des Africains qui sont ici, il était C'est différent. tout, ouais. tout en bas. Et Ouais. aujourd'hui, je vois des photos, tes photos. Et j'ai aussi une copine que c'est Nayara, qu'elle a le magasin au Luxembourg Bijoux. la brésilienne. Donc, et quand tu vas chez elle, tu vois les photos qu'elle a là-bas, tu dis, tu crois qu'elle a pris de l'internet de quelqu'un, tu vois, tu penses, elle a pris de... Mais on avait la chance parce qu'en fait, elle est copine avec Vanny.
Et parfois, on se dit, il faudrait des petits accessoires. Alors, elle a proposé, elle a dit t'aurais pas des trucs à nous prêter pour un shoot? Après, t'as les photos en retour. Donc, on a en gros un peu fait la pub pour elle. Elle a prêté, quand on publie, on tag la make-up artiste, celle qui a prêté les bijoux, éventuellement celle qui a fait la coiffure, s'il y avait une coiffeuse. Donc, tout le monde est partant dans une équipe. En fait. Laisse-moi te couper. Parce que maintenant, je dois parler des sponsors. Après, tu continues avec ça. Donc, on a un sponsor que c'est le magasin Rebounce au Luxembourg, à la gare. C'est un magasin de streetwear. Et c'est aussi, il y en a aussi Steezy. Steezy, c'est aussi un magasin, mais c'est en Portugal. C'est au Cassin. C'est aussi un sponsor d'ici, de notre projet Ferrocast. Donc, si quelqu'un veut aussi sponsoriser notre projet, il faut juste envoyer un mail pour ferropodcast@outlook.com. Donc, vous avez compris, Vanessa, elle sait un peu plus que moi. Et donc, vous savez, contacter pour sponsoriser. On est là, on montre votre magasin et on est ici pour faire un peu ça. Donc, pour montrer les gens, comme Marc aussi. Donc, oui. C'est bon? Je veux juste savoir, Marc, tu veux boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Merci, de l'eau? j'ai. De l'eau? Ok. Petro, je vais te donner quelque chose? Oui, s'il te plaît, le truc que j'ai bu, l'autre là. Merci. Donc, tu parlais du magasin, tu as fait un petit triangle avec les gens, Vanille et le magasin de bijoux. Et ça a créé comme un petit mouvement pour montrer les bijoux, montrer aussi les modèles, et montrer ton travail, montrer... Il ne faut pas faire la pub. Il faut payer pour être ici. Il faut payer. Désolé, mais c'est comme ça. Quand on est trop bénévolant, les gens... J'ai déjà eu ça, donc... Oui, mais la taille de la bouteille, on peut imaginer quand même. Hein. Mais imaginez. Juste imaginez. C'est comme ça. Il n'y a pas de marque, donc... il y a juste un marque ici, c'est toi. Donc, tu avais dit, tu as groupé les gens pour faire le projet bijoux, modèle, toi, Vanille, tout le monde se montrait. Après, avant ça, il y avait d'autres projets parce que un de tes invités, Maureen Couture, j'ai fait beaucoup de shoots avec elle. Oui. Il y avait plusieurs fois, à l'époque où j'avais les possibilités studio, elle est venue au studio avec les robes. J'avais 4 filles, on les a fait un make-up. On a même fait un shoot où les filles, avec les robes, on est parti à Belleval, on a shooté dehors. On a fait des trucs super. Mais tu sais, tu crois pas, peut-être tu le vois pas, moi je vois, comment tu dis? Toi, tu changes, oui, j'ai pensé en anglais, mais tu changes le jeu. Change game. Quand tu fais des choses comme ça, on le sait qu'il n'y a pas, on peut dire, les gens, ils n'ont pas investi des milliards, etc. C'est trop humain. C'est trop, tu peux venir? Ouais. J'ai une copine qui peut m'aider. Ok. Donc, tout ça, ça change vraiment. Les gens, ils voient que c'est possible de produire au Luxembourg. C'est un pays très, très fermé et carré dans l'art, je pense. Et toi, tu changes un peu le game. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une certaine concurrence. Ok, je suis pas dedans, mais sûrement, oui. Il y a des jaloux, comme dans tout. Mais tu dis jaloux, donc... Mais ils boycottent pas, ils disent pas... Donc, ils vont quoi? Ils vont sur tes photos, mais blablabla. Ils se parlent un peu, tu écoutes quelques petits trucs comme ça. Non, mais au début, par exemple, où tu étais au début, tu étais moins bien. Tu as encore des gens qui ont
liker tes photos, par exemple. Et dès que tu commences à avoir un certain niveau, tu vois, si tu likes, tu prouves que c'est bon, mais tu veux pas assumer que c'est bon tant que tu likes pas. Donc, oui. Parce qu'aussi, les gens, ils veulent que tu sois grand, mais pas plus grand qu'eux. Ouais. Ou on parle mal derrière ton dos, on raconte des choses aux autres qui sont pas forcément vraies. Oui. Parce que moi, je connais pas trop ça du photographe. Sûrement, il y a beaucoup de ça. Donc, fais pas des photos avec lui parce que c'est lui. Nanana. Et après, les gens, ils ont peur d'aller, mais parce que ça se parle. Ce qui n'est pas logique. Si tu es modèle et tu veux shooter, tu veux pas demander à un autre photographe ce qu'il pense de toi parce que c'est un concurrent. Tu vas demander à une fille qui a déjà shooté avec lui, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il se comporte, tu vois. Oui, il y a du sens. Ouais. Mais quelquefois c'est pas logique. Oui, T'avais des rendez-vous avec des filles. Le projet était posé depuis quelques semaines. T'avais fait des préparations déjà, et puis t'as raconté ça à quelqu'un d'autre, et bizarrement la fille a annulé. Et quelques semaines plus tard elle a shooté avec lui, tu vois. Donc c'est quand même très bizarre. Non, oui, tu dis bizarre, je dirais des autres mots, mais tu sais, on essaye de rester gentil et on se dit c'est des pauvres mecs. Oui, non, toi tu dois vivre avec. C'est moi j'ai fait de la photo avant que pas mal de gens ont fait de la photo, même si c'était pas bien à l'époque. N'importe. Mais je veux dire, moi j'ai pas forcément besoin de faire ça. J'ai d'autres thèmes aussi qui m'intéressent. Oui, c'est clair. Mais là, quand quelqu'un il te fait... Donc, ça, c'est vraiment un métier que je pense que les gens, si tu as la qualité, tu vas toujours réussir. Donc, les gens, ils vont... La crédibilité, tu la perds jamais. Si tu es correct, si tu es bien, etc. Après, les gens, si un modèle, je sais pas, s'il croit à un photographe, il vient pas chez toi parce qu'elle a croit à quelqu'un et tout ça, c'est son problème à elle, il y a lui. Donc toi, tu es là, ok, il y a un rendez-vous qui a... Surtout que tu as des gens qui, au début, ils disaient non. Et maintenant que tu as un certain niveau, j'aimerais bien. À l'époque, ça n'allait pas. Maintenant, ça ne va pas non plus. Tu sais, c'est la même chose. Moi, je suis taureau. C'est comme ça. Ouais, avec la tête à travers le mur. Et moi, je pense la même chose. Ça que tu as dit, les gens qui viennent pas parce qu'ils font son malin pour pas venir ici, après, quand ça va être un chaîne incroyable, tu vois, ça va être un grand... Après, tu veux venir parler, donc j'ai pas de temps. Pas de chance. Il n'y a pas de temps. Sinon, je mets un prix pour les gens. Non, je rigole. Après, il faut savoir qu'après l'interview, il y a 3 bouteilles de champagne qui attendent. Ouais. Donc, il y a la qualité ici. Vous venez pas, après, vous voyez pas comment ça se passe. Et... J'ai une question. Je voulais savoir en termes de festival, des expositions de photos, si Marc, si tu as l'habitude de participer. Malheureusement, non. Il faudrait peut-être que je me lance une fois. Moi, je sais qu'il y a des groupes, il y avait des groupes photos sur Facebook. Il y en avait une un peu plus grande au Luxembourg. Je ne sais même pas si elle existe encore. Et c'était un collègue qui l'avait lancé, d'après un modèle qui existait en France. Et au bout d'un moment, il m'a invité à être modérateur. Donc lui, il était admin du groupe et moi, j'étais modérateur. Et il avait lancé un truc où les photos les plus likées dans la semaine, vendredi, il les mettait... C'est lui qui les publiait encore une fois. Et sur
celle qui avait le plus de points de like le vendredi, c'était la photo de la semaine. Donc, Ah, c'est bien ça. c'était la couverture. Et tu avais même un bon pour un poster, je crois. Je sais plus. Oui. Et un jour, il m'a dit, non mais sérieux, ça va pas. Hein. Il faut vraiment que tu arrêtes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais imagine, cette semaine, dans la présélection, il y a 3 photos à toi. En fait, j'ai remporté le prix 4 fois. Et après, j'ai arrêté parce que apparemment, c'était pas correct qu'un des admins ou des modérateurs il gagne le prix. Et... Oui. Non, c'est normal. C'est normal. Mais peut-être tu as joué une ligue. Que c'était, tu sais, tu as joué la Champions League. Les autres, ils jouaient... Tu Je sais comprends? pas. Et donc, c'est pas ton game. Ton game, c'est un autre. C'est plus international, peut-être. Plus... Dis-moi, combien ça coûte? Je vais faire un truc avec toi maintenant. Combien ça coûte à 2 mètres par 2 mètres une photo pour mettre dans une exposition? Tu sais plus ou moins un prix? J'ai aucune idée. Parce que c'est pas moi qui va la... Mais t'as jamais fait une photo comme ça? Je dis, t'as payé à quelqu'un pour produire une photo? J'en ai gagné une. Parce que chez Ah. mon patron, on avait une vitrine à remplir et il a fait un concours, si tu veux. Et on pouvait donner des photos. Et il y a une de mes photos qui a été imprimée sur du tie bond. Mais j'ai aucune idée combien ça coûte. Parce que la photo était en vitrine pendant 6 mois. Et après, chacun a reçu sa photo. Donc, je l'ai eu gratuite. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Déjà que tu fais pas trop d'expositions, comme Vanessa elle a dit. J'aimerais, un jour, on va s'asseoir. On va savoir combien ça coûte pour faire les photos. Tu prends tes meilleures photos, on fait une exposition, on demande les gens payer un petit ticket de 5 € à la porte, on fait un truc bien et on fait ta exposition. Marc Zima. Il rigole. crois? Il rigole, Marc. Il rigole. Il fait toujours des propositions comme ça. Je fais des propos à tout le monde. Mais c'est faisable. Le problème, c'est que c'est très cher faire les photos grands. C'est pour ça que je demandais le prix. Je pense que c'est cher chaque photo. Tu fais toi-même ton truc parce que la qualité que tu as, tu n'as besoin pas de faire avec le nom des autres. Tu peux faire ton nom à toi-même. Après, oui, bien sûr, il y a des sites où tu peux vendre tes photos. Oui. Mais de l'autre côté, il faut l'autorisation des modèles. Oui, il faut. Oui, Tu vois, il y a le droit d'auteur. Ouais. Donc, si tu vas en forêt et tu fais une photo d'un arbre, tu peux la vendre. Mais si tu fais une photo de ta voisine, elle doit donner son accord. Oui, j'ai même pas pensé à ça. C'est- Donc tout le monde ici, il faut. Voilà. Alors là encore, c'est pas pour vendre, c'est pour moi. Oui, Donc, je sais, c'est pour ça. Donc peut-être avec Vanessa un jour. un jour, non, elle va le faire. On va voir. Elle va le faire. J'aimerais savoir une autre chose. Désolée de faire beaucoup de questions. Non, elle devrait être ici. Tu vois, parce Ouais, qu'elle je elle pense. Mais, Je laisse. je voulais juste savoir, je ne sais même pas si je dois demander, mais tu fais aussi nu artistique. Je fais tout, moi. Et comment ça marche? C'est difficile de trouver des gens pour faire des nus Alors, artistiques. c'est très simple. Au début, quand tu veux rentrer dans lingerie, nu artistique, c'est un peu un thème tabou. Donc, comment tu peux convaincre quelqu'un de faire ça avec toi quand tu l'as jamais fait? Parce que tu dois prouver que tu sais le faire. Tu vas pas dire que tu as fait à toi-même. Non, mais qu'est-ce que tu peux faire? Il y a parfois ça s'appelle des model sharing. Donc là, par exemple, tu avais la fille où je t'ai dit, elle est de Prague. Tu as des modèles internationaux, tu as des playmates qui voyagent dans le monde entier. Donc là, par exemple, comme tu n'es pas un inconnu, elle a ton adresse ou elle se renseigne dans les groupes, elle voit qui est au Luxembourg, à quoi ressemblent tes photos. Elle t'écrit, moi je serai au Luxembourg du 1er au 15 mai.
je suis disponible pour des shoots. Après, tu la contactes, tu dis combien de temps qui t'intéresse, elle va te donner un prix. Et voilà. Donc, c'est avec ça que tu commences. Tu vas travailler avec des modèles professionnels. Parce que, premièrement, tu n'as pas besoin de dire « tiens-toi comme ça » ou « fais ça » ou « fais... » Elles le savent, elles font que ça. Donc, tes photos, elles sont magnifiques. Tu as juste besoin de t'occuper de la lumière et de ta caméra. Et après, avec ça, tu fais ton portfolio. Tu as des modèles magnifiques, tu montes tes photos, les gens disent « waouh, avec celui-là, j'aimerais bien faire ». Maintenant, tu as de plus en plus de contacts de femmes un peu plus âgées, 30, 35, 40, souvent après un premier bébé, où elles se sentent moins belles, qui me contactent pour ce genre de shoot, pour que je les rende belles, pour qu'ils regardent les photos et disent. Ça, c'est très important. Ça, c'est incroyable, parce que c'est vrai que les femmes, plus que les hommes, parce que nous, parfois, on s'en fout. Tu sais, l'âge, ça pas... C'est normal, on a un autre truc, mais je sais pas, on a le ventre... Les femmes, elles ont une faiblesse plus grande dans le truc, le corps, un peu, à cause des enfants. Et quand tu fais quelque chose de ça c'est très humain, c'est plus grand que la photo, en fait. Ça, c'est la valeur de ça quand tu donnes. Et elle dit... C'est moi, t'as pas coupé la tête à quelqu'un et il t'a mis ici. C'est moi. Et ça c'est... Tu peux donner une nouvelle vie à la personne, presque. Après, c'est ma façon de voir. Et le but n'est pas de faire 3000 photos et de les publier, ou tu vois. Le but est de faire quelques photos où elle est waouh. Là, j'ai commencé, ça fait pas longtemps, j'ai commencé plus size. Alors vraiment plus size. Et j'avoue que ça, c'est du dur. C'est facile de mettre une jolie fille encore plus jolie. Mais poser quelqu'un qui a un peu de forme, c'est pas évident. Mais tu dis évident, plus pourrait-elle accepter que... pour faire des photos comme ça à cause de son corps, ou tu dis la difficulté je pense que c'est... Bizarrement, il y en a beaucoup qui assument, tu vois. Il y a souvent des belles filles qui ont plus de problèmes avec leur beauté qu'ils ont déjà, qui sont pas assez belles, qu'une femme qui a des formes, qui trouve qu'elle a trop de formes. C'est bizarre. Non, mais je veux dire, moi comme photographe qui aime bien rendre les gens jolis, pour moi c'est très dur. Donc là, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ok. Parce que tu peux pas faire la même pose, parce qu'une pose avec une fille normale, elle est chouette. Si tu as une plus size, c'est peut-être un peu moins plaisant. Oui. Mais oui, ça veut dire que toi, tu vas évoluer dans l'exposition des gens à les positions et tout ça, du corps et tout. Après, si tu as une modèle professionnelle, bien sûr, elle sait. Les plus size qui savent. Mais si tu as une amateur ou si tu as une femme qui a un certain âge qui me demande un shoot pour se rendre belle, c'est pas... Ça fait longtemps que j'ai essayé d'éviter ça. Et là, je me dis, il faut que tu essayes. Parce que si tu sais faire ça, tu sais tout faire. Oui, et pour avoir la confiance. Moi, un jour que je viens chez toi à faire des shootings, je dois faire une fois parce que je ne suis pas trop dedans, mais je viens une fois à faire un shooting. Et je dois boire de l'alcool un peu, tu vois, pour faire des photos. Sinon, je suis un bonhomme... Je reste comme ça. Peut-être, non, tu comprends? Alors, déjà, un shoot, c'est... Comment tu motives la personne à Pour moi, un shoot, c'est... Il faut que quand tu rentres à la maison, tu dis, putain, je me suis bien amusé. J'aimerais bien refaire une fois.
Donc, c'est pas raide. Et puis, avec les filles, c'est encore différent. Moi, je dis toujours, amène une copine. Viens pas seul, ramène une copine. Premièrement, c'est plus fun, ça rigole. J'ai fait l'expérience qu'il y a des femmes qui sont venues avec le mari. Souvent, ça marche pas. Ah non, je comprends très bien. C'est, allez, 99% que ça marche pas. Elle est coincée, et puis, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Parce que c'est mieux une copine, parce qu'elle va encore, déjà une autre femme, elle voit des choses que toi, tu vois pas. Oui. T'as la bretelle qui est tournée, tu vois. Toi, tu regardes la lumière, oh, elle est bien, le regard est super. Tu vois pas la bretelle. Tu sais, il y a ça que tu dis maintenant. Les femmes, il y a des positions, je vais dire peut-être une connerie, mais il y a des positions que c'est des positions bad bitch. Bad bitch. C'est sexy, que c'est avec le mari en train de regarder, elle va jamais être là dans le truc après, sexy, je sais pas. Bien sûr, tu as la possibilité de faire du très provocateur. Oui, un peu. Mais tu peux aussi faire du très beau, du très sensuel, du cocooning, comme on dit, ou boudoir. Ouais. Et en fait, la ligne, le trait entre les deux, pour rester très belle, il est très, très fin. Oui, c'est parfois pas évident de rester sur la bonne ligne, de pas tourner. Oui. Après, ça dépend bien sûr de la modèle. Il y a des modèles qui veulent être un peu plus provocateurs. Oui. Il y en a d'autres qui... Tu vas pas proposer ça à une femme de 40 ans. Oui, elle est pas... Oui. Non, tu veux qu'elle soit magnifique. Oui. Classique, etc. Voilà. Oui, je comprends. Oui, toi aussi, tu as la vision de comment ça reste mieux pour l'image de cette personne et tout ça. Après, tu commences toujours doucement. Si elle vient chez toi pour un nu artistique, tu vas pas commencer avec le nu artistique. On va discuter, on va peut-être boire un verre, tu vois. Elle va se faire son make-up, ou elle a demandé une make-up artiste de faire son make-up. Et entre-temps, on discute, on a échangé des photos, des idées. Oh oui, ça me plaît. Là, je suis pas sûr. Et doucement, on commence. Incroyable. Peut-être, tu sais, au début, la chemise un peu ouverte, que tu montes le soutien. Après, il faut qu'elle commence à avoir confiance. Et parfois, ta personnalité, comme nous, on se connaît pas avant une heure avant. Ouais. C'est la première fois qu'on s'est vu, c'était ici en bas, que tu étais 20 minutes en train de trouver là où j'habite. Et c'est aussi le GPS, il est un peu... Et toi, tu es une personne très simple, donc c'est facile de parler avec toi, tu n'es pas fermé et tout ça, tu es complètement... J'aime bien parler, oui. Ça aide beaucoup à le premier touche. Je ne sais pas si c'est dit en français comme ça, première touche, comme ça. Et peut-être ça peut faciliter dans ton... Comme moi, je dis toujours, pour faire du bon boulot, il faut que la chimie fonctionne entre modèle et photographe. Moi, j'ai rencontré des filles où j'ai vu des photos magnifiques, mais entre nous, ça n'a pas marché. La fille trouve les photos bien, mais moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Après, j'ai d'autres filles que j'ai rencontrées comme ça, où j'avais un doute, et après, les photos, c'était waouh, où moi-même, j'en croyais pas. C'est une chimie, tu vois, c'est... T'as fait déjà des photos à des gens que tu dis, tu dois venir encore une fois. Pas bien, t'étais pas bien. Comme la personne, elle est fermée, tu sens, non, ça va pas. Tu fais le shooting jusqu'à la fin, après tu dis, non. J'ai eu des gens qui m'ont recontacté, mais j'avais pas le feeling. Ah, ok, tu dis non. Ou la première fois, tu vois. C'est aussi la chimie, toi, aussi... Par rapport aux autres, c'est pas seulement tu dis. Parce que moi, je pense que ce qui est entre nous, ça se voit sur les photos. Si t'es coincé, si tu te lâches pas. C'est sûr qu'au début, même avec une fille que j'ai shootée 6 fois, tu vas faire
un warm-up, tu fais des portraits, tu discutes, tu fais des blagues, on rigole un peu ensemble, tu vois. Et après, on commence un peu avec les idées qu'on avait sur le mood board, ce qu'on avait prévu de faire. Oui. Mais les gens, vraiment, ça que tu dis. Donc moi-même, quand je fais des photos, quand quelqu'un me dit, comme Vanessa, elle veut ah, viens, je te fais des photos. Moi, je reste coincé. Quand quelqu'un me dit, je vais maintenant photographier, c'est fini pour moi. Je fais des comme ça. Justement, quelquefois, c'est plus cool si tu fais une photo naturelle. Oui, Par exemple, tu es en train de discuter, de regarder quelque chose. Et moi, je t'observe avec la caméra et je t'appelle et tu tournes. Et au moment où tu regardes, clac, la photo. c'est ça. C'est ça. l'imprévu. C'est ça. Moi aussi, je pense la même. Ça, et tu vois tout de suite, quand tu vois la photo, tu vois que c'est naturel. Là, elle n'était pas en train d'être photographe. C'est comme si elle ne savait pas. Moi, quand quelqu'un me fait des photos et je suis en train de parler avec quelqu'un, il a photo, moi, j'aime bien mon image. Mais si quelqu'un aussi fait des photos, je suis là comme un bonhomme, c'est impossible. Je dois peut-être arriver bourré dans un studio pour faire des photos. Parce que sinon, tu sais qu'il y a un collègue à moi qui m'a dit la machine à photo, la machine, c'est l'appareil photo, la machine à photo, quel mongol. L'appareil photo, c'est comme une arme. Il m'a dit que lui, il est caméraman dans un chaîne très connu en Portugal. Et lui, il a dit c'est comme une arme. Oui. Et moi, je dis comment une arme? Ah oui, parce que tu fais des photos, il a des preuves. Il a dit non. Quand tu fais l'arme là, les gens, ils changent. Tout le monde change. Quand ils voient une arme, tout le monde change. Si tu viens ici, tu mets une arme comme ça. Fini, tout le monde. Si tu mets un appareil photo, c'est la même chose. Tout le monde arrête de parler, tout le monde commence à comporter. Ce que beaucoup de gens n'ont pas... Si tu as une grande réflexe avec un grand zoom, tu vois, c'est comme une bazooka. Tu veux faire une photo dans la rue, les gens ils voient, ils se cassent. Si tu as une petite caméra, tu sais comme maintenant les vlog les Fuji, les petites Sony là, qui sont beaucoup plus petites, tu vois, on te prend pas au sérieux. T'es qu'un touriste, t'es qu'un amateur. Moi j'ai été sur des événements. Où j'étais? Je sais plus. Je comprends très bien que il y avait les gars avec les Canon et les grands objectifs blancs là. Le blanc. Voilà. Ouais, et puis t'avais pas de zoom, t'avais qu'un 50 mm. Il fallait que tu avances un peu pour avoir un bon cadrage. L'autre il râlait déjà. Après, qu'est-ce que tu fais comme photo? Tu sors ton téléphone, tu montes au bout de... Ah oui. Parce que lui, il est tout équipé et tout. Voilà, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai. Moi, je pense que l'instrument qui compte le plus, c'est celui qui regarde dans la caméra. C'est la personne. C'est ça. C'est l'œil. C'est vrai. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait que l'image, en fait, les photos, ça montre plus de toi que les gens, parfois. Tu sais, quand tu fais une photo, ça montre plus le photographe que la personne qui est dans la photo. Je sais pas si c'est... Tu sais, ça montre plus ta vision, comment tu es, que vraiment la modèle ou quelqu'un. Ça montre... Le plus simple. C'était un gars qui faisait des photos de guerre. Il a dit que montre-moi plus moi comme photographe que vraiment l'image en train d'apparaître. Il a dit que ça montrait plus lui. C'est pour ça qu'il voyait les photos des gens. Il va à l'exposition parce que l'exposition, ça montre vraiment comment le photographe il est. Pas seulement l'image, qu'elle est beau, qu'elle est belle, ou elle a la qualité. C'est vraiment l'image tes yeux. Ce qui vit, ce qui voit. Avec, bien sûr. C'est ça, c'est plus ton intérieur que l'autre côté. Ouais. C'est ça que après, si tu fais par exemple, tu as une modèle et tu as 3 photographes. Donc, tu as 3 points de vue différents. Chacun voit autrement. Même si la modèle pose pareil pour tous les 3. Les 3 vont avoir
3 photos différentes. Et après, quand tu fais tes retouches, encore une fois, il y a 3 retouches différentes. Parce qu'il y a peut-être un qui va décider, ça pourrait être moi, de la faire en noir et blanc. Parce que je trouve que quelquefois, moins de couleurs, c'est plus de couleurs. Parce qu'elle a plus de... Et oui. Oui, je comprends. Mais tu dis... Il y a des photographes qui font des photos, ils touchent pas. C'est pas eux à retoucher. Tous, tu crois que tout le monde qui fait des Non, photos... je pense pas que tout le monde retouche. Il y en a sûrement qui retouchent pas. Qui savent... Parce qu'ils veulent pas se mettre au Photoshop. Après, les professionnels, je suis pas sûr qu'ils retouchent. Je pense qu'ils font retoucher par un professionnel. Oui, un retoucheur professionnel. Ah, Parce qu'ils n'ont pas le temps. oui, c'est clair. Il y a du sens parce que la édition... Alors, pour te dire, la photo que tu vois là sur la couverture, Ouais. ok? Il voit là. Là, il y avait plus qu'1 heure de make-up et plus qu'1 heure de retouche sur la photo. Et même pas 1 seconde pour le faire. Même pas 1 seconde pour la faire. Pour la faire, ouais. Mais après, tu vas vraiment chercher très loin. Oui, Il n'y a c'est plus clair. de limite, tu vois. Et après, l'appareil photo aussi, ça te donne un peu plus de limites. Ça te limite moins au plus à cause des qualités de RAW, qu'il est plus, tu peux toucher plus les couleurs, etc. Ça peut aider un peu parce que... Alors là, c'est l'inverse, tu vois. Là, je retouche pas du tout. Je fais la photo, je développe, je scanne. Et le truc de blanc, comment tu fais? Ça fait c'est automatique? Le blanc, comment tu dis Le calibrage du blanc. Oui. Non, ça, tu peux faire dans le contraste. Ça, tu règles. Hein. Tu peux le faire aussi au scan. Mais tu vas pas commencer à enlever un bouton ou... Ça, normalement, tu fais pas. Moi, en tout cas, je fais pas. Parce qu'alors, c'est plus argentique. Mais l'argentique a une autre façon de voir. T'as des photos exposées avec cette caméra? Sur moi, là, non. Mais t'as fait déjà des photos? J'aimerais voir. Si c'est vraiment... Si elle existe vraiment. Si c'est juste un petit... t'as pris un truc au Japon que c'est juste l'extérieur. Elle n'est pas vraie. Tu vois? Je sais pas si... Je sais pas s'il déclenche, c'est un film. C'est une réflexe, hein. Ouais. Il y a un miroir dedans. Oui. Non, je sais pas si... Il n'y a pas de pellicule, donc je suis pas sûr. Ouais, peut-être elle va... T'as entendu donc c'est vrai. C'est un autre bruit, déjà. Oui. Il faut savoir que le miroir, il est grand comme ça. Ouais. Donc ça rentre beaucoup de lumière. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ouais. Non, mais c'est bien de savoir tout ça. Donc, ta vie privée, tu veux l'ouvrir un peu? Tu t'es marié? Je suis marié, j'ai deux enfants, oui. Tu as 2 enfants Ouais. de mon âge? 33, moi. Non, ils sont plus jeunes. Ouais, beaucoup plus jeunes. Ok, et ils sont au lycée, etc. et tout ça? J'ai 2 filles. Il y en a une C'est 2 filles, ok. Il y a une à l'université et l'autre est au point de bientôt partir. Ah, ok. Donc, et tu fais des photos à ta famille ou c'est trop extérieur? Ils n'aiment pas. Ah, Non. Même ta femme, tu dis, allez, je vais te faire ça et tout ça. Non, ça te... Allez, casse-toi, toi et t'as l'appareil. Ouais, c'est ça. En fait. Casse-toi, allez, arrête. Oui, non, mais parfois, c'est pour ça que je demande. Au début, c'était ça l'idée. Et puis, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, j'ai commencé à chercher des modèles. Et puis, après, toi, t'es modèle, tu vois. Oui, mais
Et maintenant, elle voit ton travail. Comme ça, elle va pas chercher, mais elle voit, je sais pas, elle voit ça à la maison. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pas trop. Bah, là, ça va. Mais bon, lingerie, tout ça. Ah, elles sont... Pas trop fan. Hein. Elles sont un peu... Elle dit, oui, mais comment elle t'a contacté? Comment elle est venue? Oui, oui, mais elle est venue avec sa copine. Non, mais je m'en fous. Regarde comment elle... Ouais, bien sûr. Oui, oui. Mais c'est l'art. C'est l'art. Donc, il faut le respecter. Je veux dire, regarde ça dans un musée. Les tableaux qui sont exposés. Ouais. La moitié, c'est des nus. Et la photographie, c'est un tableau moderne, si tu veux. Donc, achat d'une revue de photos. Combien de photos de nus sont dans une revue de photos? Souvent même déjà sur une couverture. Ah. Oui. Le nu existe depuis toujours. Avant, c'était la peinture et maintenant, c'est la photo. Ouais. À savoir que le nu artistique, c'est le plus dur à photographier. Parce que si tu as des choses à cacher, une cicatrice, un petit bourrelet, tu mets une chemise qui est un peu large et ça couvre. Si tu n'as plus de tissu sur toi, tu as un petit bourrelet, ta pose, elle doit être à 100% pour ne pas le montrer. Ah. Ok, des petits trucs, tu peux travailler en Photoshop. Oui. Si le bras était contre, le bras il est large, ça fait pas beau chez une femme, donc en Photoshop, tu diminues un peu. Mm-hmm. Mais toujours symétrique. Oui, pas avec des bras comme ça. Après, c'est dingue ce que tu peux faire en Photoshop. Ah. Moi, j'ai fait des retouches sur des filles, ils n'ont pas remarqué, et pourtant c'est fait. Et là, c'est le best. Là, tu dis, putain, elle n'a même pas regardé. J'ai même agrandi les yeux. Putain. Et toi, et la personne, elle n'a pas remarqué. Ou réduit la taille du nez, ou... Parfois, il ne faut pas aller extrême, tu vois, mais je veux dire, regarde les Japonais, les Chinois, quand tu regardes un manga, ils ont tous des grands yeux, donc c'est l'œil qui a l'attirance. Oui. Parfois, par exemple, tu shootes dehors, il y a beaucoup de soleil, la fille, tu vois, la photo, elle est géniale, mais il y a un petit truc dans les yeux qui manque. Toi, tu ouvres les yeux. Allez, arrête. Ouvre les yeux et c'est bon. Ça marche pas toujours, mais il y a des trucs. On peut faire des choses. Ouais. Oui, non, j'ai vu des choses. Et tu sais, il y a le Men's Health et tout ça. J'ai vu quelques petits trucs sur l'Internet. Je sais pas si c'est trucs de conspirateurs, conspiration, etc. Ils changent les abdos et 100% des corps qui sont là sont retouchés, mais à fond. Parce que... Moi, je ne suis pas le plus grand pro dans la retouche parce que j'aime plus la photo que la retouche. Ouais. Mais, par exemple, tu fais un shoot avec un bodybuilder. Donc, qu'est-ce que tu fais? On appelle ça Dodge and Burn. Bon, ça vient de cette époque, mais maintenant, c'est encore utilisé. Donc, tu prononces les ombres et tu éclaircis les clairs. Ça va donner plus de profondeur. Donc, ta tablette de chocolat, elle est vraiment waouh. Ah, regardez les gars, donc si vous faut des abdos, l'ombre tu augmentes, tu augmentes l'ombre et luminosité aussi. Donc, c'est bien. Normalement, ça c'est pour faire beaucoup cinématique aussi, non? En fait, tu le fais aussi avec un make-up. Ouais. Si tu as une make-up artiste, elle va te faire la même chose dans le visage que toi tu fais dans la retouche. Donc tu éclaircis le front, le menton, et ça tu fais aussi au Photoshop. Ouais, incroyable, les choses que j'apprends maintenant. Je fais ça juste pour apprendre. La lumière, un homme quand tu le shootes dans l'ombre, il a des rides, ça donne un visage de caractère. Parce que les rides sont prononcées. Parce que les rides que tu as,
comme il y a de l'ombre dedans, ils sont encore plus foncés, donc ils sont encore plus marqués. Ça, c'est des choses que tu veux pas chez une femme. Oui. Donc, chez une femme, tu essayes de mettre beaucoup de lumière pour que l'ombre part. Et la peau, elle est déjà à la photo, la peau est très lisse. Et comment tu fais pour sortir de la mode? Parce qu'il y a la mode de photos, non? Enfin, je pense, dans les temps. Parce qu'il y a des modes partout, tous les métiers, tout. Donc, il y a la mode de photos. Donc, maintenant, les photos sont un peu comme ça. L'édition, c'est un peu comme ça. Maintenant, la couleur, l'orange, tu sais. Moi, je pense que il y a différents trucs quand tu regardes des photos. Là, il y a une fille avec qui j'ai shooté pas mal. Elle m'a dit, tes photos, je reconnaîtrais sur 100 photos. Je reconnaîtrais une photo à toi. Parce qu'apparemment, j'ai un look ou je sais pas. Et pourtant, quand tu regardes mes photos, j'aime changer. Oui. La couleur, je fais le noir et blanc, je fais de l'argentique, je fais du digital, numérique. Et j'aime pas toujours être dans le même chemin. Je veux pas me fixer, je veux être libre et faire ce que j'ai envie. Donc, tu arrives à sortir de la mode un peu. Parce que moi, je vois quelques photos. Les nouveaux, ils ressemblent aux gars qui sont déjà là. Donc, ok, c'est... Je veux pas rentrer dans un cadre. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'il existe le cadre. Existe un Peut-être cadre. que je suis dans un cadre sans le savoir, je sais pas. Tu vas le voir après. Ouais. Donc, j'ai voulu te demander, dis-moi 2 personnes que tu veux qu'ils viennent ici, un peu parler des gens intéressants, comme ça, des gens que tu dis, allez, vas-y, va parler, je veux t'écouter, je veux savoir. Les gens, ils doivent savoir qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, la première personne, ce serait Vanilda Furtado, connue sous le nom de Vanille CR. C'est la make-up artiste avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et je trouve qu'elle a un don pour les couleurs. Et la deuxième personne, ce serait Carole, ma sœur, qui a créé une ASBL pour aider les gens au Zambia. Ouais, comme une fondation, mais c'est pas fondation. Elle était en vacances et elle a vu la pauvreté là-bas. Tu sais les pays? Zambia. Zambia, oui. C'est ça. Et ça lui a brisé le cœur et elle a créé Millipap et elle fait des récoltes d'argent en faisant des bazars, vendre des choses pour récolter de l'argent, pour faire des puits là-bas ou pour construire des écoles. Vous êtes pareil, plus ou moins, sûrement, parce que ton énergie, c'est un peu comme ça. C'est très humain. Donc, tu regardes dans les yeux quand tu parles avec les gens, tu es tranquille, tu écoutes, tu sais. Et je pense que ta sœur, elle vient de du même endroit. Elle vient du même endroit, oui. Donc, après, à voir si elle ose venir. Elle va venir. Elle va voir que mon français, elle est un peu... Ouais. Tu vois, elle doit se communiquer parce que c'est quelque chose d'important dans tout le mouvement qu'elle fait. Si elle expose pas, si elle montre pas, elle est toujours limitée. Donc, il faut Bien le sûr. montrer à tout le monde. Ce serait chouette de faire un peu de pub. Surtout que le projet, il a commencé en 2007. Imagine, 2007. C'était quand même vite, hein. Mais c'était quand même vite. Ouais. 2007, elle a déjà construit pas mal de choses, elle a réussi. Ouais. Donc, elle va venir ici et Vanny aussi. Donc, vous deux, s'il vous plaît, moi, je vais vous contacter, donc bougez pas. Juste, il faut répondre les messages. Sinon, toi, tu le dis quelque chose et après... Ils sont déjà au courant. Tu fais déjà le préparé le chemin. Donc, ça va. Le chemin, il est préparé. Donc, merci. Les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux, donc tu sais plus ou moins comment... À moi? Oui, à toi. Mats Photo.
Sur Facebook. Oui. Mats Photo sur Facebook. Et Marc Z Photo sur Instagram. Ok, donc et normalement en bas la description, il y a toujours les réseaux sociaux de tout le monde ici, tout le monde qui travaille, Marc, etc. Donc merci à tout le monde. Si vous êtes là encore, vous êtes des forts, vous êtes des bonnes personnes. Et c'est ça, merci pour être là. Marc, comme ça, un gros merci. Ça va maintenant? Super. T'as vu comme ça passe vite? C'était cool. Ouais. Et ça passe vite et je te dis 1h20. Ok. Ça Ouais, passe... mais je parle beaucoup aussi. Non, 1h, c'est rien. Ça passait comme ça, boum. Okay. Top. Un gros merci et merci à tous encore une fois. Et merci d'avoir pu être là. C'est ça. Donc, merci Marc. Allez, on y va. Maintenant, tu peux boire un petit... Ok. Merci. Okay.